J'ai la motivation pour quelques semaines, selon ce que le Seigneur nous conduira à faire, la motivation de vous conduire à vous déployer. Au nom de Jésus, tu vas te déployer. Je ne veux pas que ton potentiel soit gâché. Je ne veux pas que tes aptitudes soient enfermées et enterrées. Je me souviens que quand Jésus a croisé le chemin de ce serviteur qui avait enterré son talent, Jésus ne l'a pas célébré pour sa prévoyance, pour sa clairvoyance, mais au contraire, Jésus s'est mis en colère contre lui parce qu'il avait un talent qu'il n'a pas exploité. Je dis que ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. On n'a pas l'habitude de parler de cimetière et de mort parce que tous les discours macabres nous mettent mal à l'aise. Mais s'il y a une chose dont nous devons être sûrs, c'est que quand nous irons au cimetière, que ce sera notre dernier jour sur la terre, nous devons nous assurer que nous partons de cette terre vide de tout ce que Dieu avait investi en nous pour que nous le manifestions sur la terre. Que tes dons et tes talents se matérialisent, se manifestent. Je prie afin que tu te déploies pleinement au nom de Jésus. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année et nous avons parlé de la vision que Dieu nous a donnée pour 2022. C'est que nous devons déployer nos ailes. Quelqu'un dit « je me déploie ». Et la semaine dernière, je vous ai exposé l'utilité que les séraphins, ces anges qui volent au-dessus du trône de Dieu, faisaient de leurs ailes. La vision d'Ésaïe nous montre que deux de leurs ailes étaient utilisées par les séraphins ou sont utilisées par les séraphins pour se cacher la face, deux pour voler et deux autres pour cacher leurs pieds. Et je crois que c'est un programme de déploiement que Dieu est en train de dérouler sous nos yeux. Si vous voulez vous déployer, et je crois que c'est votre cas, il y a des choses que vous devez expérimenter dans le cadre de ce déploiement de manière prioritaire. Je vous propose, pour comprendre mon propos, de regarder Matthieu chapitre 6, à partir du verset 32. Je sais, nous avons ouvert ce passage tout à l'heure pour identifier le texte qui allait nous parler au sujet de l'offrande, mais au verset 32, il y a autre chose que je voudrais lire avec vous. Jésus dit au verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Le deuxième texte que je voudrais vous faire lire se trouve dans Jérémie, au chapitre 1, à partir du verset 11. Je lis la parole du Seigneur en Jérémie 1, 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'une des choses que nous entendons régulièrement quand nous approchons les textes bibliques, c'est qu'un chrétien marche par la foi et non pas par la vue. Ce n'est pas une interprétation, mais c'est la déclaration même que nous retrouvons en 2 Corinthiens 5 au verset 7, où l'apôtre Paul nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est vrai que
l'un des principes qui sous-tend notre vie chrétienne, c'est de considérer que ce que nous croyons doit toujours avoir la supériorité sur ce que nous voyons. Un chrétien n'est pas limité par ce qu'il voit de ses yeux. Il n'est pas conditionné par ce qu'il voit de ses yeux. Mais un chrétien est déterminé dans ses actions, dans ses réflexions, dans ses prises de position, par ce qu'il croit fermement dans son cœur. C'est une bonne nouvelle parce que cela démontre que lorsque nous évoluons dans la dimension de notre christianisme, le diable ne peut pas nous impressionner par les choses qu'il met au devant de nos yeux. Joseph ne pouvait pas être impressionné par la proposition inique de la femme de Potiphar parce que sa vie n'était pas rythmée par ce qu'il voyait, mais sa vie était rythmée par ce qu'il croyait. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous affirmer, sans savoir ce que le diable vous montre, sans savoir les conditions régulièrement présentées sous vos yeux, qui ont pour objectif de vous décourager de vivre votre vie, de vous empêcher d'espérer plus que ce que vous vivez. Je voudrais vous rappeler que ces choses qui se présentent sous vos yeux n'ont pas le pouvoir de vous déterminer. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais bien au contraire, nous marchons par la foi. Si vous comprenez cela, vous êtes en capacité de dire qu'importe ce que je vois, moi je crois. Qu'importe que je vois la crise économique, je crois que Dieu va me faire prospérer, même dans cette crise économique. Qu'importe qu'on me dise que le marché de l'emploi est saturé, ce que je vois aux informations ne détermine pas la manière dont je vais postuler, parce que je crois que mon Dieu ne m'a pas destiné à rester au chômage, puisque c'est lui qui a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors je sais que même dans cette situation, il va me donner un emploi. C'est parce que les chrétiens pensent comme ça qu'ils sont en capacité de réaliser des exploits. Là où tout le monde croise les bras à cause de ce qu'il voit, le chrétien déploie ses bras à cause de ce qu'il croit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. En fait, je sais que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de s'auto-déterminer par ce qu'il voit, parce qu'il a mis en oubli le fait qu'il n'est pas comme les autres et qu'il n'appartient pas à la même catégorie que les autres. Il y a deux catégories de personnes, ceux qui agissent en fonction de ce qu'ils voient et ceux qui agissent en fonction de ce qu'ils croient. Et mon Dieu me charge de te rappeler ce matin que tu appartiens à la deuxième catégorie. Cesse de te limiter à cause de ce que tu vois. Cesse de te limiter à cause de ce que tu entends. Cesse de te limiter à cause de ce que tu touches. Cesse de te limiter parce que les choses en apparence n'avancent pas comme tu le souhaites. Mais commence à te reprogrammer. Commence à redéfinir ta pensée. Commence à redéfinir ta psyché. Non pas en fonction de ce qu'on te montre, mais en fonction de ce que ta foi au-dedans de toi te démontre. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Lorsque nous décidons de quitter le monde de ceux qui marchent par la vue pour entrer dans le monde de ceux qui marchent par la foi, nous prenons un avion pour le pays des exploits. Il ne nous est pas possible d'accepter le mot impossible, parce que nous comprenons que les gens qui disent c'est impossible essaye simplement de dire, moi je n'ai pas réussi à le faire. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi à le faire que toi tu ne réussiras pas à le faire. Ce n'est pas parce que ces divinités ne l'ont pas aidé que ton Dieu qui n'échoue jamais, qui ne faillit jamais, mais qui réussit tout ce qu'il entreprend. Ton Dieu qui est l'alpha et l'oméga.
Ton Dieu qui a les moyens de sa politique, il ne fait jamais de promesses en l'air. Mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Tu ne dois pas te comparer à ce que les autres disent pour une raison simple. C'est que vous n'avez pas le même Dieu. Vous ne rendez pas le même culte. Vous ne chantez pas les mêmes chants. Vous n'avez pas les mêmes invocations. Vous ne posez pas les mêmes actions prophétiques. Vous ne bougez pas le même type d'esprit. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous n'avez pas les mêmes codes d'accès. Il y a des cartes d'accès qui vous bloquent à certaines portes et il y a des cartes d'accès qui vous ouvrent certaines portes. Ne rentre pas dans le palais de la vie comme si tu avais une carte qui était limitée alors que Dieu t'a donné une carte qui est illimitée. Approche-toi de la porte de la prospérité et utilise ton code d'accès. Commence à que la porte entende que tu parles le langage de celui qui a créé les cieux et la terre. Que la porte te reconnaisse. Puisqu'on parle aujourd'hui de système de sécurité qui vérifie tes yeux, qui vérifie ton empreinte digitale et qui entendent le son de ta voix. Que dans le son de ta voix, on entende l'ADN de ton Dieu. Qu'est-ce que les portes doivent faire quand elles sont en présence de quelqu'un qui a l'ADN de Dieu? Le texte me dit, porte élevez volento. Élevez volento, portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée. J'annonce à quelqu'un que si tu es en alliance avec ce Dieu, les portes ne se fermeront pas, mais elles élèveront leur linteau. C'est un texte que vous avez parfois du mal à comprendre. Lorsqu'une porte a un linteau qui n'est pas élevé, Dieu étant tellement grand, pour passer par la porte devrait se baisser. Et il y a des domaines de la vie où vous voulez accéder à un certain niveau, mais on vous impose de vous baisser pour y accéder. On vous impose de vous diminuer pour y accéder. On vous impose de vous travestir pour y accéder. Vous cachez un peu vos ambitions. Vous cachez un peu qui vous êtes. Mais on a dit qu'on change de dimension et qu'on est dans la saison du déploiement. Lorsque vous rentrez dans la saison du déploiement, ce n'est plus à vous de vous adapter à la porte, mais c'est à la porte de s'adapter. La porte de la prospérité financière va s'adapter à ta taille. Ce n'est plus à toi de te diminuer pour y entrer, mais c'est à la porte de s'élever pour que toi tu rentres. Elle est obligée de s'élever parce que tu es trop grand. Elle est obligée de s'élever parce que le Dieu qui est en toi est trop grand. Et chaque fois qu'une porte est en présence de quelqu'un qui porte Dieu, elle n'a d'autre choix que de lever ses linteaux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un des portes du monde du travail? Le monde du travail dans lequel on te dit tu dois faire des courbettes, où on te dit tu dois te renier, où on te dit tu dois abaisser un peu tes prétentions salariales. Est-ce que tes prétentions salariales peuvent forcer la porte de ton emploi à élever ses linteaux? Pourquoi c'est toi qui dois baisser ton salaire alors que tu portes en toi le Dieu qui emmène les portes à élever leur linteau? Quelqu'un dit porte. Élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Que quelqu'un dise porte des finances. Élevez vos linteaux afin que je fasse mon entrée. Porte de la distinction. Élevez vos linteaux afin que je fasse mon entrée. Porte de l'honneur. Élevez vos linteaux afin que je fasse mon entrée. Porte de l'acquisition. Élevez vos linteaux afin que Providence fasse. Il y a une atmosphère prophétique qui est en train de se déclencher. Il y a seulement des hommes de foi qui peuvent saisir ce qui est en train de se passer. Je prophétise que tu rentreras dans des lieux qui jusqu'à présent étaient fermés. Je parle à un provider dans le nom de Jésus. Tu rentreras dans des lieux dans lesquels on t'avait jusqu'à présent refusé parce que tu ne te présentes plus par ton propre nom, mais tu te présentes au nom de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre.
et devant lui les portes éternelles n'ont d'autre choix que de se... Le texte précise, porte éternelle. Ça veut dire que ce message ne concerne pas les portes ponctuelles. L'une des difficultés que nous avons, c'est que nous pleurons devant les portes ponctuelles et nous ne détournons pas notre regard pour voir les portes éternelles. Ta prospérité ne doit pas être ponctuelle. C'est pour ça que les portes ponctuelles te sont fermées. Ta prospérité doit être éternelle. C'est pour cette raison que Dieu permet que cette porte-là soit fermée, pour que tu détournes ton regard de l'évolution ponctuelle, de la promotion ponctuelle, de la prospérité ponctuelle, et que tu te retournes vers quelque chose d'éternel. C'est quoi quelque chose d'éternel? C'est qu'il n'y a pas de fossé entre ce que tu es dans le ciel et ce que tu es sur la terre. Il y a des gens, quand ils vont arriver au ciel, ils seront surpris de constater qui ils sont vraiment. La Bible dit que Lazare et le riche vivaient sur la même terre. Lazare était pauvre, le riche était riche. Mais quand ils sont morts, la Bible dit que Lazare a été recueilli dans le sein d'Abraham. Il y a eu une inversion de conditions. Celui qui, sur la terre, était dans la souffrance est rentré dans l'éternité pour connaître l'opulence. Et celui, en revanche, qui était dans la richesse, étant sur la terre, et dans le confort le plus absolu, lorsqu'il est rentré dans l'éternité, est allé dans un lieu de tourment. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que Lazare a été surpris de découvrir qui il était quand il est rentré dans le séjour des morts. Tu ne dois pas attendre ta mort pour savoir qui tu es. Même sur la terre des vivants, d'ailleurs, ça se passe. Il y a des gens dont on ne dit du bien que quand ils sont morts. Je décrète que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Mais qu'on reconnaîtra ta valeur de ton vivant au nom de Jésus. J'annonce qu'on va te célébrer pour tes hauts faits, pour tes exploits et pour les choses que tu as accomplies pour la gloire de Dieu de ton vivant. Je demande au nom de Jésus qu'une connexion se fasse entre ton toit sur la terre et ton toit dans le ciel. Afin que quand tu rentreras dans la félicité, ton passage sur la terre n'ait été qu'une préparation à qui tu es dans l'éternité, au nom de Jésus. Quelqu'un dit porte éternelle et levez vos linteaux. Le fait de marcher par la foi nous donne de vivre et d'expérimenter des choses que ne vivent pas ceux qui marchent par la vue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque les médecins ont fait leurs analyses et qu'ils ont établi que la maladie dont vous souffrez ne peut pas être guérie. Généralement, ils diront qu'il s'agit d'une maladie incurable, mais de grâce, refusez ce mot. C'est une maladie dont le traitement n'est pas connu des médecins, mais le traitement de cette maladie est connu par Dieu. Qui a formé l'homme si ce n'est notre Dieu? Qui sait comment nos organes fonctionnent si ce n'est Dieu? Lorsque vous voulez entretenir une Renault, on vous dit que le meilleur entretien dont vous puissiez disposer ne se passera que chez Renault. Alors lorsque vous voulez que votre corps soit restauré, la meilleure restauration dont vous puissiez bénéficier se trouve entre les mains de celui qui vous a fabriqué. Et ma Bible me dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Nous ne sommes pas des électrons libres, nous avons une source. Nous avons été fabriqués par quelqu'un. Il y a un manuel de fabrication qui est connu. Et donc, lorsque nous choisissons de détourner notre regard de ce que les hommes nous présentent pour mettre en action la foi que nous avons au-dedans de nous, nous traversons l'univers du possible pour rentrer dans la dimension de l'impossible. Bouscule ton voisin de ma part, dis-lui, rentre dans la dimension de ce qui est impossible. Bon, j'aimerais qu'impossible devienne ton deuxième prénom. J'aimerais que quand on te voit faire quelque chose, les gens disent, c'est impossible. J'aimerais que tu sois connu comme la personne de ta famille qui fait toujours des choses impossibles.
Ça arrive dans la vie de celui qui sait me donner un bon amen. Dans notre famille, personne n'a jamais été diplômé. Tu vas démontrer que ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question d'héritage mystique. Ce n'est pas une question des sorciers du village. Tu vas démontrer que lorsqu'on rencontre le seul vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, les limitations tombent et qu'on peut aller au bout et même dépasser les objectifs qu'on s'est fixés. Pourquoi ? Parce que tu ne marches pas par ce que tu vois. Tu n'es pas comme tout le monde à dire l'oncle tel est mort à tel âge. La tante telle est morte à tel âge. Dans ma famille, je vois que personne ne se marie. Tu n'es pas là pour regarder tout ça. Non, toi tu marches par la foi. C'est essentiel de saisir cela parce que cela fait partie de notre identité. Et j'initierai bientôt une série que j'appelle « Une foi ferme » pour vous initier à ce que nous devons croire de manière certaine et qui nous permet d'avoir des assises solides dans la vie chrétienne. Mais je dis que c'est essentiel parce que nous sommes par définition des croyants. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? Je crois que parfois, nous avons besoin de nous arrêter un peu dans notre vie et de faire fonctionner notre foi. Plutôt que de vivre dans la routine de tous les jours et au même niveau et dans la même dimension que tout le monde, il y a des moments où nous devons nous arrêter et nous devons exercer notre esprit à la foi. En fait, nous devons faire fonctionner notre imagination et transformer ce que nous imaginons en un potentiel, en une possibilité par le moyen de la foi. Il y a des exercices spirituels qui ont vocation non pas simplement à demander quelque chose à Dieu, mais à monter dans le monde des esprits et à considérer un certain nombre de choses que nous possédons déjà dans le monde des esprits et les saisir par la foi et les ramener par la force sur la terre des vivants parce que nous sommes des croyants. Est-ce que tu crois? Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'envers et contre tout, tu vas avoir ce diplôme? Est-ce que tu crois que malgré tout, tu seras le premier manager de couleur? On me dit de couleur, mais j'ai envie de dire, je vais dire la chose simplement, parce que certains disent black, certains disent de couleur. Tu seras le premier manager noir de la boîte dans laquelle on a dit ici, les noirs, les femmes n'accèdent jamais à un niveau de responsabilité. Bouscule ton voisin qui pense ça. Demande-lui, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que l'enfant qu'on t'a dit que tu n'aurais jamais est sur le point de bouger dans tes entrailles parce que le Dieu des cieux te donnera du succès? Est-ce que tu crois? La question est de savoir, est-ce que tu crois? Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un, est-ce que tu as assez de diplômes? Est-ce que tu as assez d'argent? Est-ce que tu as assez de relations? Dieu a toujours demandé, cela se sera fait en fonction de ce que tu crois. Il s'est retourné vers la femme qui avait été atteinte d'une perte de sang et il lui a dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Ce n'est pas une question d'héritage, ce n'est pas une question de piston, ce n'est pas une question de relation. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de foi. Jusqu'à présent, la vie chrétienne est déterminée par ce que nous croyons. Parce que nous sommes des croyants. Est-ce que tu crois, Providence, que la vision que Dieu nous a donnée va se matérialiser? Est-ce que tu crois, Providence, que nous allons créer des entreprises dans cette nation? Est-ce que tu crois que tous les entrepreneurs de cette maison vont prospérer à une vitesse phénoménale? Est-ce que tu crois que nous sommes en train d'initier un modèle qui va être dupliqué par des églises de par le monde? On dira, on ne savait pas que c'était possible, on ne savait pas que c'était faisable. Comment avez-vous fait? Et nous répondrons, nous l'avons fait par la foi. Nous n'avons pas de subvention, mais nous avons la foi. Aucune banque ne veut nous suivre, mais nous avons la foi.
Malgré le Covid qui nous empêchait de nous rassembler et qui est en train de repartir sur les chapeaux de roue, nous ne nous inquiétons pas parce que nous avons la foi. Et dans le monde de la vie chrétienne, la seule monnaie qui marche, c'est la foi. Ça ne dépend pas de dans quelle famille vous êtes né. Ça dépend du niveau de foi que vous avez. La Bible dit qu'il prend du fumier le pauvre, l'indigent, et il le fait asseoir à la table des grands. Si tu crois. J'ai donc un amour, une affection particulière pour les questions qui sont liées à la foi, parce que la foi est notre identité. Alléluia. Cependant, je m'interroge. Est-il possible qu'ayant tellement mis l'accent sur la nécessité de nourrir la foi, nous ayons accepté de façon tacite qu'un croyant est nécessairement un aveugle? Est-il possible que nous ayons tellement mis l'accent sur la foi que nous sommes désormais d'accord de ne pas nous servir de la vue parce que nous marchons par la foi et non par la vue? Est-il possible que dans cette église, il y ait beaucoup d'aveugles? Des croyants aveugles. Des croyants qui marchent dans l'aveuglement le plus total. Je me dis que c'est possible. Et vous serez d'accord avec moi si, malgré vos années de foi, votre vie ne change pas. Si malgré votre niveau de foi, vous avez l'impression qu'il y a des dimensions que vous n'atteignez pas. Parce que je vais peut-être vous déranger, mais si nous marchons par la foi, Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant la vue. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la Bible, quand on disait « allons voir le prophète », autrefois on disait « allons voir le voyant ». Le prophète était connu comme quelqu'un qui croyait en Dieu. C'était un croyant, mais c'était également un voyant. Et Dieu veut lever une génération de croyants voyants, de gens qui croient et de gens qui voient. Parce que... c'est pas grave, ton voisin n'a pas compris, c'est pour ça qu'il n'a pas acclamé. Ton voisin n'a pas compris, c'est pour ça qu'il n'a pas acclamé le Seigneur. Parce qu'en acclamant Dieu, il allait recevoir quelque chose qui ressemble à la voyance. En Samuel 9, au verset 8, le serviteur reprit la parole et dit à Saül: voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Verset 9, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous comprenez que Dieu, finalement, n'a pas de problème avec la capacité de voir. D'ailleurs, en Jérémie 1 au verset 11, la première question qu'il pose à Jérémie, c'est bien sûr, que vois-tu? Il ne demande pas à Jérémie que crois-tu? Il ne demande pas à Jérémie sur quoi est basée ta foi. Il demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Le même Dieu qui nous dit, nous ne marchons pas par la vue, demande à certains prophètes avant de prophétiser, qu'est-ce que tu vois? Difficile de comprendre cela, ça ressemble à un paradoxe, mais le seul moyen de nous en sortir est de réaliser ce matin qu'en vérité, il existe deux façons de voir. Un regard plus approfondi sur la parole nous permet d'établir quelques nuances. Voir selon la chair, c'est conformer nos réflexions, nos projections et nos attentes à la réalité à laquelle nous avons accès par nos cinq sens. Voir selon la chair, c'est se conformer à ce qu'on peut toucher. Voir selon la chair, c'est se conformer à ce qu'on peut voir avec nos yeux physiques. Mais il arrive que ce que nous voyons avec nos yeux physiques soit en contradiction avec ce que nous devrions voir avec nos yeux spirituels.
Vous vous souvenez de cet épisode de la vie d'Élisée où il sort et qu'il est entouré d'une armée ennemie. Son serviteur est inquiet pendant qu'Élisée est serein. Et son serviteur dit à son maître, mais regarde, nous sommes entourés d'adversaires. La Bible dit que Élisée lui a répondu, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et puis Élisée a prié. Il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son cœur. Et à partir de ce moment, le serviteur a vu que toute la montagne alentour était remplie de guerriers spirituels, des anges de Dieu qui étaient là pour faire pencher la balance du côté d'Élisée. Donc Dieu n'a pas un problème avec le fait de voir, il a un problème avec ta façon de voir. Il a un problème avec la manière dont tu vois. Et toi et moi, nous sommes en difficulté parce que depuis notre enfance, on nous a expliqué que voir, c'était utiliser nos yeux. Or, Élisée révèle que voir, c'est utiliser son cœur. Donc, il y a des yeux qu'il y a dans le cœur. Et il y a des yeux qu'il y a sur notre visage. Et Dieu est en train de dire, nous marchons par la foi et non par la vue. Parce qu'il met une croix sur la façon de voir qui repose sur les 5 sens. Samuel était appelé le voyant. Mais quand il s'agit d'aller oindre le futur roi d'Israël, Samuel s'est laissé perturber par les yeux de la chair. Et il a vu les différents frères de David, qui étaient les uns et les autres plus beaux, plus grands, plus costauds. Et il était sur le point, à cause de ce qu'il voyait, de se tromper lourdement. 7 fois dans son ministère, le prophète majeur d'Israël s'est lourdement trompé. Donc il nous est possible de nous tromper parfaitement lorsque nous basons notre destinée, notre vie, la poursuite de notre existence sur ce que nous voyons avec les yeux de la chair. Méfie-toi de ce que tu vois avec les yeux de la chair, dans ton frère qui est à ta gauche, dans ta soeur qui est à ta droite. Méfie-toi de ça. Méfie-toi de ce que tu vois. Parce qu'en réalité, ce que cette personne est censée devenir ne se voit pas dans les apparences, mais se cache dans les sens. C'est lorsqu'Élisée est mort que les ossements d'Élisée ont ressuscité quelqu'un. Ça veut dire que l'onction d'Élisée était cachée à l'intérieur d'Élisée. Et notre problème aujourd'hui, c'est que nous voyons la chair avant de voir les os. Nous avons perdu la capacité qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il a rencontré Ève, il a dit celle qui est chair de ma chair, mais il a scanné à l'intérieur pour voir os de mes os. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en difficulté parce que nous privilégions la chair. Même pour le mariage, tu privilégies la chair. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il est beau, est-ce qu'elle est belle. Je crois que c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai dû choisir ma femme, j'ai vérifié qu'elle était belle. Je me suis assuré que c'était la plus belle. Mais on ne se marie pas. Bon, tant qu'à faire, si tu veux acclamer, acclame bien. Mais ce que j'affirme ce matin, c'est qu'on ne se marie pas uniquement sur la base de la chair. Mais qu'après avoir vu la chair, on doit pousser la radiographie. En fait, la radiographie ne commence pas avec la médecine moderne. La Bible nous montre que Adam avait des yeux qui faisaient une radio. Aujourd'hui, quand on veut voir vos os, on vous emmène à l'hôpital, on fait passer par une machine pour voir la radio. Les yeux de Superman, là, Adam avait ça. Donc quand il a vu Miss Ève, univers des univers, qui s'est approché, Adam l'a scanné non seulement dans sa chair, mais également dans ses os. Et à l'église, aujourd'hui, nous regardons les frères et les sœurs selon la chair. Qui? C'est lui qui va me demander en mariage? Il n'a pas encore de voiture. Il marche il est en BM double pied. Je vais faire quoi avec lui? Dieu, que Dieu te vienne en aide. Dis à ton voisin, vois-moi bien.
Vois-moi bien. Parce que si tu le regardes avec les yeux de la chair, tu vas passer à côté de ton futur employeur. Si tu le regardes avec les yeux de la chair, tu vas passer à côté de la personne qui devait te prêter l'argent pour commencer ton entreprise. C'est parce que tu regardes avec les yeux de la chair. Il y a des façons dont vous vous parlez qui démontrent que vous vous voyez selon les yeux de la chair. Parce que quand tu sais que tu es assis à côté d'un futur ministre de la République, tu soignes ton langage. Tu commences déjà à l'appeler excellence. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi. Des fois, quand tu le vois comme ça, tu le croises, tu dis bonjour boss. Il ne sait pas pourquoi tu l'appelles comme ça. Mais il y a quelque chose qui ressemble à la bossitude à l'intérieur de lui que tu as déjà eu la possibilité de scanner. Ce n'est pas dans ses habits, mais parfois, en un clin d'œil, dans sa façon de marcher, tu sens qu'il y a de l'autorité. Ceux qui sont sensibles peuvent voir ce genre de choses parce qu'ils ne regardent pas avec les yeux de la chair, mais les yeux de leur cœur sont illuminés. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Ce que je dis est aussi vrai dans le sens inverse. Il y a des gens auxquels vous prêtez tellement d'attention qui demain ne seront rien. Regardez les gens qui étaient les plus populaires dans nos salles de classe, quand on était au collège, quand on était au lycée. Et regardez quelques années plus tard ce qu'ils sont devenus. Pour beaucoup d'entre eux, on ne peut pas parler d'un franc succès. Mais à cette époque, tu étais prête à mourir pour que le gars-là te regarde. Tu courais vers tes copines. Oh, il m'a salué, il m'a salué. Je savais que la salutation était importante depuis que l'ange a dit à Marie, je te salue, et que Marie est tombée enceinte. Mais la salutation que certains d'entre vous valorisez à l'école. Le gars peut-être il souriait à la personne qui est derrière toi. Tu étais dans le champ de vision. Le jour là il t'a dit bonjour, tu as dit je ne lave plus mes mains, je ne lave plus mes mains. Mais si Dieu t'avait donné les yeux de l'esprit, peut-être que c'est la personne dont personne ne faisait cas dans la salle de classe, avec qui tu allais marcher tous les jours. Si quelqu'un avait donné l'information aux contemporains de David, ceux qui habitaient dans la même ville que lui, dans le même village que lui, je pense que quand il allait au pâturage comme ça, des gens allaient le suivre. Mais vous venez où? Moi je vais. Non David, on veut seulement être avec toi. Pourquoi? Parce que les yeux du cœur permettent de voir au-delà de ce qu'on voit. Voir, c'est l'une des premières facultés que nous retrouvons lorsque nous déployons nos ailes. Parce qu'à ce moment, ce pouvoir dont nous nous sommes longtemps privés, nous le recouvrons. C'est pourquoi si je devais donner un thème à mon partage de ce matin, je dirais le pouvoir de voir. Mes amis, dans le fait de voir comme Dieu veut que nous voyions, il y a une puissance extraordinaire qui produit des résultats exceptionnels dans nos vies. Job 3,16 nous révèle que lorsqu'on commence à voir, en fait cela équivaut à une naissance. Il dit: où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Il identifie ici que les enfants qui ne sont pas encore nés se distinguent des autres par le fait qu'eux, ils n'ont pas encore vu. Et donc, à partir du moment où nous déployons nos ailes, et que nous sommes d'accord de refaire fonctionner notre capacité à voir avec les yeux de l'esprit, à partir de ce moment, c'est comme l'événement d'une nouvelle naissance dans notre existence.
Jusqu'ici, on pouvait vous faire un certain nombre de choses parce que vos yeux étaient fermés. Mais à partir du moment où vous commencez à déployer vos ailes et que vous recouvrez la clairvoyance, les choses qu'on vous faisait par le passé ne peuvent plus passer. Parce que maintenant vous voyez. D'ailleurs, c'est pour ça que certains d'entre vous, pour arrêter les gens dans leur élan, vous dites « je te vois clair ». Ou bien vous ne dites pas ça. Quand le gars il arrive avec des subterfuges, vous sentez qu'il essaye de vous raconter des inepties, des légendes, ainsi de suite, et vous l'arrêtez comment? Vous lui dites « je te vois clair ». Je ne vais pas là-bas parce que sinon, je vais casser les plans de certains. Moi, je me souviens qu'à l'époque, à l'église, quand on voyait un frère et une sœur qui se mettaient souvent dans les coins de l'église, on passait simplement en murmurant « je vous vois clair ». Et donc, s'il y avait des projets qui n'étaient pas des projets de paix, ils étaient congelés sur place parce qu'ils avaient été vus clairs. Que Dieu te donne de voir clair les manigances de l'ennemi contre toi au nom de Jésus. Est-ce que vous avez remarqué, quand quelqu'un s'apprête à commettre un vol, il fait tout pour ne pas éveiller votre attention. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez le voir, son larcin sera découvert et il sera obligé d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a des gens qui vous volent parce que vous ne les voyez pas clairs. Donc ils mettent toutes les précautions en place pour réussir à poser des actes sans que vous ne vous rendiez compte. Mais puisque vous avez commencé à déployer vos ailes, vous allez les voir. Et en les voyant, vous allez les arrêter. Celui qui n'a pas vu la lumière, celui qui ne voit pas, est comme quelqu'un qui n'est pas encore né. C'est-à-dire que la vie qu'il mène ressemble à la vie du fœtus qui est encore dans le ventre de sa mère. Il n'est pas libre de ses mouvements. L'espace auquel il a accès est extrêmement limité. Il sera capable de se mouvoir davantage quand il sera en capacité de voir. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous êtes serrés. Vous êtes limité dans un certain carcan. Et je veux que vous sachiez que votre capacité de vous mouvoir davantage est conditionnée par le choix que vous faites désormais de déployer vos ailes pour voir. Plus vous allez voir, écoutez, je n'aime pas cette histoire parce que généralement je tire une autre conclusion de cela, mais je suis obligé de la prendre comme exemple. Lorsqu'Abraham appelle Lot, parce qu'il a entendu que leurs bergers se disputent, Abraham dit à son neveu, il ne doit pas y avoir de conflit entre toi et moi. Détermine où tu vas aller. La Bible dit, Lot leva les yeux et il vit. C'est à partir du moment où Lot a vu la plaine fertile qu'il s'est séparé d'Abraham pour aller se déployer du côté de Sodome et Gomorrhe, bien entendu avec les catastrophes que cela représente. Mais mon point, c'est que tant qu'il n'avait pas regardé et tant qu'il n'avait pas vu, il ne pouvait pas se déployer. Dis à ton voisin, tu dois voir. Deviens un croyant voyant. Le pouvoir de voir nous permet en quelque sorte d'accéder à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de vivre. Mais Proverbe 22 au verset 3 nous révèle un autre pouvoir qu'il y a dans le fait de voir. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Tu as compris dans ce passage pourquoi tu es souvent puni? Il y a une différence entre l'homme prudent et le simple. C'est que là où le simple ne voit pas, l'homme prudent voit.
À partir du moment où vous recouvrez la capacité de voir, vous obtenez par la même occasion une protection de votre destinée qui était conditionnée par ce pouvoir. Voir vous permet d'identifier les situations. Comprenez-moi bien, je ne parle pas uniquement ici du prophétique. Mais il y a une capacité de savoir comment les choses vont se passer demain. Lorsque vous êtes suffisamment observateur sur ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez tous apporter votre demande de prêt chez un banquier, demander exactement la même somme d'argent sur la même durée de remboursement. Mais qu'est-ce qui va faire qu'à certains, le banquier va accorder le prêt et à d'autres, le banquier n'accordera pas? C'est parce que quand il va analyser les documents que vous lui emmenez, il y a des choses qu'il va voir. Il ne vit pas avec vous, il ne connaît pas votre histoire, mais en regardant certaines informations sur la manière dont vous gérez vos finances, il sait que si je prête ici, j'ai un gros risque de ne jamais être remboursé. Les banquiers font ça. Je me demande, pourquoi les chrétiens ne font pas fonctionner leur capacité de voir? Qu'est-ce que ça donnerait? Il y a des gens, quand tu les vois fonctionner d'une certaine manière, il y a des codes dans leur vie qui t'annoncent qu'ils vont réussir. Or, je peux m'arrêter là un instant? Je peux m'arrêter là un instant? Analysez vous-même votre vie. Si vous y trouvez la persévérance, si vous y trouvez un désir d'excellence même dans les plus petites choses, si vous y trouvez la capacité de vous sacrifier dans le but que ce que vous êtes en train de faire réussisse, je n'ai pas besoin de prier. Je sais que vous allez réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes que l'on observe dans la vie. Vous identifiez ces choses. Vous savez que dans le projet que cette personne est en train de faire, elle va réussir. C'est pour cette raison, puisque le diable n'a pas le pouvoir de prendre un pauvre et de le faire asseoir à la table des grands, c'est pour cette raison que les cercles ésotériques recrutent leurs adeptes dans les universités et ils ne vont jamais chercher les élèves les plus médiocres. Ils vont chercher les plus excellents. Et là où ces excellents sont extrêmement stupides, c'est que étant si excellents, ils vont finir par se convaincre que s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils sont rentrés dans une loge. Voici la folie de l'homme. Tu es excellent. C'est-à-dire que si personne ne veut t'aider, la Bible dit, si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, qui est excellent dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès des gens obscurs, mais sa place est auprès des rois. Donc, l'excellence est une prophétie de ce que tu as une place dans les palais. Si aujourd'hui tu es excellent, sans prophétiser, je sais que bientôt tu iras dans un palais. Une porte va s'ouvrir à un moment donné ou à un autre, parce que les gens obscurs ne peuvent pas gérer l'excellence. Ils ne peuvent la gérer que par le mensonge et la manipulation. La Bible nous dit qu'une personne excellente, une personne habile dans son ouvrage, sa place est auprès des rois. Donc tu es déjà excellent. Tu es déjà habile. Ça veut dire que tu sais normalement que ta place est auprès des rois. Tu sais que quand tu finis tes études à l'université, le premier poste qu'on va te proposer, ce ne sera pas un poste bas de gamme. On va te proposer déjà un niveau de salaire. Tu sais que le niveau de tes études fera un effet de levier sur la rémunération que tu vas avoir tout au long de ta carrière. Et tu estimes que tu as quand même besoin d'aller vendre ton âme au diable pour avoir une maison et une voiture. Quelle stupidité!
C'est parce que le diable est incapable de prendre quelque chose de brisé, de le reconstruire, de l'arranger et de le positionner en hauteur. Il n'en a pas la faculté. Seul Dieu peut faire ça. C'est pour ça qu'il va chercher les gens qui sont déjà excellents. Mais à l'église, nous fonctionnons différemment. On dit, on va gagner tout le monde et n'importe qui. On dit, Seigneur, nous ce qu'on veut, c'est des âmes. La personne la plus médiocre qui arrive à l'église, mais qui a le désir de laisser Dieu travailler dans sa vie, qui a le désir de servir le Seigneur de tout son cœur, cette personne est sur l'autoroute de l'excellence. Cette personne va être arrangée par Dieu. Elle va être repositionnée par Dieu. Et quand on regardera ceux qui l'ont connu avant, diront simplement, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dans une de nos églises à Libreville, on a eu des gens qu'on a gagnés parce qu'ils ont commencé à voir un monsieur du quartier aller à l'église. Et puis plus il allait à l'église, plus il se rendait compte que ce monsieur était en train de changer de façon de parler et de façon de se comporter. Pour la petite histoire, au départ, c'était un malade mental. C'était un fou. Et puis il est passé devant l'église et il est rentré dans l'église, il a commencé à s'asseoir. On n'a pas fait de prière pour lui, on n'a pas fait de délivrance. Mais semaine après semaine, il revenait. Et quand il sortait de là et qu'il rentrait au quartier, les gens voyaient que la folie était en train de diminuer, la folie était en train de reculer. Ils se sont dit, mais c'est simplement en allant à l'église là que ton mind a changé comme ça. On a commencé à les voir venir à l'église. On dit, mais qui vous a invité? Non, le gars là, que vous voyez. Au quartier, il n'était pas comme ça. Dieu est capable de faire ça. Même quelqu'un qui est médiocre, qui est pauvre, qui est indigent, Dieu peut le prendre, le changer et le positionner à la table des grands. Ça dépend de est-ce que tu le crois. L'homme prudent voit le mal de loin. Et il se cache, ça veut dire qu'il évite le mal. A contrario, si dans votre vie, vous vous rendez compte que les valeurs que vous avez, c'est je vais toujours faire le minimum possible. C'est pas grave si ce que je fais est médiocre. Je pourrais ajouter d'autres choses. Mais si vous constatez ça dans votre vie, changez. Parce que vous êtes en train de vous engager pleinement sur la route de l'échec. Et j'étais en train de dire aux excellents hier que je formais, le problème, c'est que les autres, à un moment donné, vont te regarder vivre. Ils vont te parler. Le pasteur va souvent venir ici, il va essayer de te choquer un peu pour que tu aies le déclic. Mais quand tu montres toi-même que toi, ce que tu préfères dans ta vie, c'est la paresse, c'est la médiocrité. Tu es un spécialiste du minimax. C'est-à-dire, tu es spécialiste de faire toujours le minimum au maximum. Ça te met sur une autoroute. L'autoroute de l'échec. Donc vous comprenez que quand vous commencez à voir votre propre vie, vous allez chercher les codes. Quels sont les éléments qui m'assurent le succès? Parfois, ça prendra plus de temps. Mais si ces éléments sont dans votre vie, vous êtes sûr que vous allez réussir. Et d'autres fois, vous allez regarder dans votre vie et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous rendent pas service. Tant que vous ne les avez pas vues clairement et que vous n'êtes pas décidé à les changer. On dit l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Tu ne peux pas pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans avoir toujours les mêmes carences dans ton comportement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant que tu cours vers le succès te fuit. Il y a un pouvoir dans le fait de voir. Mais pas seulement de voir les autres, de se voir soi-même. De s'observer, de s'analyser, de voir les tendances que nous avons.
Et puis, Genèse 37 au verset 14, et je finis avec ceci, nous montre un autre pouvoir qu'il y a dans le fait de voir. Israël lui dit, va je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Voir dans ce passage signifie prendre des informations. Lorsque vous devez aller postuler dans une entreprise, pour le recruteur, ce sera une faute grave. Si, en vous interrogeant sur l'entreprise, il se rend compte que vous ne savez rien de l'entreprise. Donc vous allez réussir à marquer des points parce que vous vous serez informé, parce que vous aurez vu. Vous allez observer, analyser l'entreprise, comment elle fonctionne, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelle est ma valeur ajoutée dans le cadre de cette entreprise. C'est quand vous avez vu de manière proactive que vous devenez une potentielle solution pour celui qui va vous recruter. Je sais, j'ai beaucoup parlé du monde professionnel parce que c'est à propos et ça nous concerne tous, mais les choses que je dis sont vraies aussi dans le monde spirituel. Elles sont vraies dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église, c'est lorsque vous cherchez à avoir la bonne information que vous êtes sûr de poser des actions qui servent vraiment la vision. Parce que parfois nous faisons des choses qui vont à l'opposé de la vision parce que nous n'avons pas cherché à avoir la bonne information. Nous avons dit, je fais ça, c'est l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas comme ça qu'on veut que les choses soient faites. Donc ce qui peut t'aider, c'est de voir pour obtenir la bonne information. Il y a des choses qu'on ne vous enseignera jamais en vous demandant, prenez une feuille, écrivez. Parce que c'est le type d'enseignement qu'on ne reçoit qu'en voyant. Alors je vous demande, comment vous regardez? Comment vous me regardez? Puisque l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Comment vous me voyez? Est-ce que les choses que je fais de bien sont un exemple que vous prenez et sur la base duquel vous déterminez vos actions à vous? Ou alors vous êtes simplement un observateur pour dire, oh, le pasteur vraiment c'est bien, enfin l'évêque, puisque l'évêque vraiment ce qu'il fait c'est bien. Mais quand tu vas aller dans la rue et que tu vas dire, moi je suis fils de l'évêque Gélil, pardon, il ne faut pas me faire honte. Il faut quand même qu'on retrouve un peu de l'ADN de ton père dans la manière dont tu travailles, dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu prends certaines décisions. On doit quand même retrouver un peu l'ADN de ton père. Peut-être pas tout, mais un peu. Un peu. Mais il y a des choses des fois que nous faisons qui posent la question, mais tu es vraiment fils de qui? Pourquoi? Parce que nous pouvons être là pendant plusieurs années, nous regardons, mais nous ne voyons pas, dans le but de capter des informations. Si il arrive là où il en est, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qu'il fait, qu'en reproduisant, je peux également obtenir les mêmes résultats. Donc quand je regarde pas juste pour faire waouh ou pour dire ah non mais tu as vu il a beaucoup transpiré aujourd'hui. Ça sert à rien. Ah tu as vu maintenant il met des lunettes. Non. Ça n'apporte rien dans l'affaire. Ça ne change pas ton destin. Tu dois non pas observer comme tout le monde, mais tu dois regarder dans le but de capter les secrets spirituels, les secrets surnaturels. Écoutez, moi j'ai beaucoup de gens qui n'ont jamais cru en moi. Je ne vous en ai jamais parlé. Mais ça m'importe peu parce que je sais qui m'a appelé. Et je reste focalisé sur ce que Dieu m'a dit. Et je trouve ça très drôle de voir des gens toujours ne pas croire en moi malgré ce que Dieu fait dans ma vie.
Donc le but ici, c'est pas de est-ce que les gens vont croire en moi? Non, non, non. Le but c'est est-ce que en lui Dieu produit des résultats? Et comment Dieu fait pour produire à travers lui ces résultats-là? Je n'ai pas de secret. Il n'y a rien que je vous cache par rapport à la façon dont je fonctionne. Je considère que l'œuvre de Dieu est la priorité des priorités. Je suis capable de tout sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas tendance ou l'habitude de venir faire ici l'étalage de tout ce que je sacrifie. Non, ce n'est pas le but. Mais vous ne pouvez pas me voir le premier arrivé, le dernier parti et espérer que vous aurez les mêmes résultats que moi en étant le dernier arrivé et le premier parti. Ce n'est pas possible. Comment? Vous voyez, il y a un pouvoir au-dedans de vous qui doit vous permettre de capter les informations qui vont vous permettre de révolutionner votre vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a mis à Providence. Ce n'est pas pour rien qu'il vous a mis sous ma responsabilité. C'est parce qu'il y a des choses qu'il a mises en moi et qu'il veut vous transférer à vous. Mais ça n'est possible que si vous utilisez le pouvoir de voir. Demande à ton voisin, vois bien. Dis-lui, vois mieux. Spirituellement, dans le cadre de la vie chrétienne, il y a des codes qu'on observe qui permettent de savoir si quelqu'un va réussir ou s'il va échouer. C'est des codes. C'est des codes. Vous voulez que je vous en donne quelques-uns? L'une des choses ou un des noms que Dieu donne aux chrétiens, il les appelle les fidèles. Vous voulez voir quelqu'un qui est en bonne voie de réussir dans sa vie chrétienne? Le premier élément, c'est la fidélité. Donc, quand dans votre vie chrétienne, vous observez la fidélité, ça veut dire, je suis présent à toutes les réunions de l'église. Je vous garantis, on monte, on descend. À la fin d'une certaine période, vous serez forcément plus loin que là où vous avez commencé. Pourquoi? Moi, j'ai expérimenté ça quand j'étais en classe. J'ai déjà fait le témoignage sur un live la dernière fois où le pasteur Charlet m'a invité. Je n'étais pas un bon élève. De ce point de vue-là, je demande à tous les élèves de ne pas prendre exemple sur moi. J'étais un très mauvais élève. Le type d'élève qui est amusé par les notes catastrophiques que le prof lui donne. Ça m'amusait. Je me souviens qu'à une certaine époque, dans les dernières années, j'étais tellement fatigué du collège et plutôt du lycée, j'arrivais en cours avec, pour seul outil de travail à tous les cours, ma calculatrice graphique. Cours de philo, calculatrice graphique. Tous les cours quels que soient les cours, j'avais ma calculatrice. Et quand le professeur commençait à me regarder un peu de trop près parce qu'il sentait que je ne prenais pas de notes, je demandais à mon voisin, donne-moi vite une feuille, un stylo, je fais genre, je prends des notes. Catastrophique. Mais comment je m'en suis sorti? Je ne travaillais pas. Ma femme est témoin. C'est elle qui stressait pour mon bac. Du genre, elle venait même à la maison me dire, non, il faut qu'on révise. Et puis quand on vient me chercher pour que je vienne réviser, j'arrive, je suis énervé. Elle vient pour m'aider, mais je suis en colère. Il fallait me laisser tranquille. Mais comment ça s'est passé? C'est-à-dire que quand j'étais assis au cours, j'entendais ce que le prof disait. Sans prendre de notes, sans travailler. Quand je composais sur la base de ce que j'avais entendu, c'était juste suffisant pour moi pour avoir la moyenne. Ne faites pas ça. Mais vous aurez compris que la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que, imaginons que vous soyez un chrétien qui n'est pas studieux dans les exercices spirituels. C'est-à-dire, vous n'avez pas une vraie discipline de prière. Vous ne méditez pas beaucoup la parole. Ne faites pas ça. Changez. Mais imaginons, on fera quand même la différence entre vous, qui êtes à l'église tout le temps, et celui qui est à l'église de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'en vous asseyant là, et en entendant, la foi est en train de se créer dans le cœur.
Il y a des choses, peut-être que ce sera une seule phrase que vous aurez retenue aujourd'hui, mais ce sera toujours une phrase de prix. Et au fur et à mesure que vous êtes fidèle et que vous êtes régulier dans la maison, il y a des transformations qui se font, il y a des changements qui s'opèrent. Et quelques temps plus tard, quand vous regardez la manière dont vous vivez, elle n'a plus rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Pourquoi? Pas parce que vous avez prié plus que quiconque, pas parce que vous avez jeûné plus que quiconque, parce que vous avez été fidèle. Il y a des codes qui permettent de savoir si vous réussirez dans votre vie chrétienne. Réussir dans sa vie chrétienne, c'est quoi? C'est faire ce que l'apôtre Paul dit à la fin de sa vie. J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Quelqu'un qui va perdre la foi, ça se voit. Je prie que tu ne perdes pas la foi au nom de Jésus. Je prie que comme l'apôtre Paul, tu puisses dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Spirituellement, relationnellement également, il y a des codes qui montrent que quelqu'un va réussir dans son mariage ou quelqu'un va échouer. Il y a des codes. Tout ça, c'est visible pour des gens qui sont des voyants. Moi, je pense que la chose la plus importante dans le mariage, ce n'est pas l'amour. Il y a des gens qui s'aiment et qui divorcent. Ce n'est pas l'amour. La chose la plus importante dans le mariage, c'est le sens de l'engagement. C'est la conscience de l'alliance. Ça veut dire, les sentiments ne sont plus là. Mais parce que j'ai conscience de l'alliance, je vais faire ce qu'il faut pour que les sentiments la reviennent. Parce qu'on monte, on descend, on est engagé, on est ensemble. On a dit adieu jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc on va se battre pour que les sentiments reviennent. Oh non, il m'a blessé. Tu vas guérir. Je t'annonce, tu guériras. Pourquoi? Parce que tu as conscience de l'alliance. C'est le sens de l'engagement. C'est pour ça que moi je m'amuse toujours quand je vois les femmes qui cherchent dans le téléphone de leur mari, qui essaient de vérifier un peu, est-ce qu'il n'y a pas une fille qui leur... Bien-aimée, ma fille, ta jalousie n'a pas le pouvoir de rendre quelqu'un fidèle. Jalouse comme tu veux, flic comme tu veux. Est-ce que tu es avec lui 24 heures sur 24? Donc quand il sort de la maison pour aller au travail, tu es avec lui. D'ailleurs, je t'annonce qu'il a aussi le pouvoir de voir, puisqu'il ne fait pas d'accident. Donc il y a des gens qu'il voit. Il y a des gentes dames qu'il voit. Ce n'est pas ta jalousie ou tes bouderies. Ça ne marche pas. Ça pourrit juste votre relation. Ce qui fait qu'un homme est fidèle, c'est qu'il a le sens de l'alliance. Mais soyons simples. Monsieur, toi qui estimes que c'est ta jalousie qui garde ta femme fidèle, le jour où elle voyage, il faut qu'il y ait une conscience de l'alliance qui fait que même quand tu n'es pas avec ta femme, tu sais que tu appartiens à ta femme.
Même quand ta femme n'est pas avec toi, elle sait qu'elle est ta femme. Tu n'es pas là pour répondre à tous les dragueurs qui lui font des avances. J'en sais quelque chose. Avec les pages Facebook de certaines. Et de ces téméraires. Mais il y a une conscience de l'alliance. C'est pour cette raison que je m'endors en sécurité. Je dors du sommeil du juste. Je n'ai pas assez de place dans mon cœur pour la jalousie. Je préfère utiliser cet espace-là pour le jeûne, pour la prière. Quelqu'un me donne un bon amen. S'il fallait que je résume tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, tu dois voir. Arrête de vivre comme un aveugle sous prétexte que tu as la foi. Je ne parle pas d'ouvrir les yeux de la chair, mais ouvre les yeux de l'esprit. Commence à lire les codes. Commence à lire entre les lignes. Commence à lire les prophéties qui n'ont pas été prophétisées, mais qui sont déjà écrites. Commence à les lire. Et tu vas te rendre compte que tu vas piloter ta vie avec beaucoup plus de facilité et de fluidité jusqu'au succès que Dieu a prévu pour toi. Que Dieu vous bénisse.